Bonjour tout le monde. Bienvenue au conseil de ville de l'arrondissement de Greenfield Park pour le mois de mai. On est le 4 aujourd'hui. Welcome everyone for the meeting, the borough meeting at Greenfield Park for the 4th of May. Avant qu'on commence, on va prendre, en temps normal, on prend une minute de silence, mais on ne prendra pas de minute de silence, mais je vais annoncer une couple de décès dans notre arrondissement. Il y a Madame Robin Toner Divine, a décédé le 15 avril. C'était un citoyen de Greenfield Park, très connu, très respectueux, un grand bénévole. Elle est décédée le 15 avril. We just want to announce the passing of Robin Toner Divine. She passed away April the 15th, and we want to, give thanks for memories for her because she was a good volunteer, a good citizen in the community of Greenfield Park. Also, il y a le père de Monsieur André Langto. Le père de Michel Langto, c'est un conseiller municipal de la ville de Longueuil. Son père est décédé aussi dernièrement. Et aussi le décès de Mme Renée Lacour, la femme de l'ancien maire de la ville de Longueuil, Marcel Robida. Elle aussi est décédée. So I'd like to announce another passing of the father of André Langto, the father of Michel Langto, a city councilor in the city of Longueuil, and also Madame Renée Lacour. She was the wife of the mayor of Longueuil in the past. So I just announced her passing at the same time. OK, so on va commencer avec la rencontre. Madame la greffière, point numéro 1. La séance est ouverte. Opening of the meeting. 1.2. Il est proposé d'adopter l'ordre du jour tel que soumis. Adoption of the agenda. 1.4. Excuse-moi. 1.3. C'est la période de questions du public. 1.3 is public question period. Madame la greffière. Oui, alors nous avons reçu 2 questions aujourd'hui pour la séance du conseil de l'arrondissement de Greenfield Park. La première provient de Madame Julie Messier, qui représente le groupe pour la légalité des poules à Longueuil. Elle demande pourquoi l'arrondissement de Greenfield Park n'a pas déposé un avis de motion pour un règlement autorisant les poulaillers urbains comme les autres arrondissements l'ont fait. La citoyenne dépose également une pétition à cet effet. Et on a reçu une deuxième question sur le même sujet, donc des poulaillers urbains, de la part de Mme Karine Cordeau. Et la citoyenne demande également si le conseil d'arrondissement de Greenfield Park peut donner un avis de motion pour un règlement autorisant les poulaillers urbains au mois prochain, donc à la séance du mois de juin. OK. Je vais laisser M. Donan répondre à ces questions-là. Et en même temps, ça va être M. Wilson qui va répondre aussi. Bonjour. Merci, Mme Messier, aussi Mme Cordeau, pour toutes vos questions. Nous avons récemment été contactés et invités de revenir sur la décision concernant les poules urbains. Pour être clair, nous avons voté pour un poulailler approprié, mais nous n'avons pas voté pour autoriser les poulets urbains. Alors, nous avons voté pour les poulailleries en milieu urbain, car il n'y en a pas simplement aucune réglementation pour ceux-là qui tentent une addition domestique. Et nous avons convenu harmoniser nos règlements en ce qui concerne la construction appropriée d'une telle addition. Nous avons cependant voté contre l'avancement de ce projet dans l'arrondissement de Greenfield Park. Il est noté que, par contre, Saint-Hubert et aussi Vieux-Longueuil ont autorisé l'adoption de ce règlement. Dans l'état actuellement des choses, dans le Vieux-Longueuil et à Saint-Hubert, les citoyens sont autorisés
de procéder avec les poules à condition de suivre des directives de construction appropriées, d'avoir reçu la formation appropriée et aussi de suivre toutes les directives municipales liées à ce projet. Après nombreuses conversations et consultations avec nos citoyens, nous avons décidé de ne pas aller de l'avant avec ce projet pour le moment. Cela est dû à nombreuses questions sans réponse sur la façon de gérer correctement ce projet pilote. Nous croyons que ce projet causera simplement plus de mal que de bien. Il n'a pas assez d'informations disponibles, pas suffisamment pour dire que le projet sera un succès à Greenfield Park. Il y a plusieurs, mais je vais noter quelques-uns selon les préoccupations. Premièrement, c'est le bruit lui-même. Le seul système de surveillance qu'on a présentement sont les décibels que la poule fait. Bien que les sons ne sont pas au niveau des chiens quand ils jappent, il faut noter que ces sons-là faits par les poules sont n'importe quand, soit le jour, soit la nuit, soit le soir. Et même à ce niveau-là, les bruits peuvent déranger les personnes qui veulent essayer de dormir avec une fenêtre ouverte durant l'été. Deuxième, c'est l'odeur. Il est clair que les poulets, ils produisent une certaine odeur pas mal forte. Même en nettoyant quotidiennement le poulailler, comme il existe à la réglementation, il ne peut pas éliminer complètement l'odeur. Cela a augmenté les nombres des plaintes des voisins et nous retrouverons conseil entre les droits des citoyens qui veulent avoir un poulailler et contre les gens qui veulent simplement de l'air frais. Et aussi, il faut qu'on note que le Québec vous oblige de jeter tous les excréments de poulet soit dans le compost ou soit sur votre jardin. Moi, je trouve les deux façons-là vont actuellement additionner les problématiques. Ça va rester dans l'air plus long à cause de ça. Troisième, c'est la densité de la population de Greenfield Park. Contrairement à certaines régions de Saint-Hubert et de Longueuil, il n'y en a pas les cours que sont disponibles à les champs à l'extérieur de Vieux-Longueuil aussi à Saint-Hubert. Le moyen de nos cours en arrière sont environ 50 pieds par 50 pieds. Alors, c'est presque impossible de placer un poulailler assez loin pour éviter l'odeur et le bruit les voisins. C'est simplement, on n'a pas la place. On est entre plusieurs villes. Numéro 4, les problèmes de santé potentiels. Même si la réglementation enforce d'imposer des obligations strictes aux citoyens avec des poules urbains afin de réduire le risque des problèmes de santé pour les poules et aussi les humaines, la responsabilité repose sur le citoyen lui-même, laquelle qui est plus susceptible de manquer un signe de maladie d'un poule. Il y a plusieurs maladies qui sont associées présentement avec les poules, comme la grippe aviaire, le choléra aviaire, le coccidios, la varicelle aviaire et aussi la maladie Newcastle et Salmonella en anglais, excuse-moi. Un nettoyage incorrect de poulailler peut augmenter le risque de développement des maladies, dont beaucoup peuvent migrer vers l'homme. Nous avons besoin d'un meilleur système pour assurer la sécurité des animaux et des humains en ce cas-là. Numéro 5, les prédateurs. Indépendant que la façon qu'un poulailler est fait pour protéger les oiseaux
contre les attaques des prédateurs. L'odeur et aussi le bruit émis par les poules attireront les prédateurs tels que les ratons laveurs et aussi les renards dans nos quartiers. Numéro 6, c'est la température extrême. Que se passe lorsque les températures descendent dessous de moins 30 degrés et plus 30 degrés Celsius? Comment assurer la sécurité de des poules qui doivent rester dans ces poulaillers? Comment on est capable et aussi comment est-ce qu'on va suivre que c'est actuellement bien fait? Numéro 7, surveillance. Il n'y en a tout simplement pas assez des inspecteurs employés par la ville pour surveiller correctement les résidences qui respectent les réglementaires municipaux. On nous promet d'avoir 20 inspecteurs dans les 3 régions ensemble. Fin de la journée, on a un seul pour faire tout ça. Cela signifie que les problèmes devront être traités par la police seulement, qui a déjà trop des tâches à faire. Numéro 8, retour de l'investissement. Alors, j'ai fait un calcul rapide. Je vais être très rapide avec. Par contre, un poule va faire environ 250 œufs par année. Mais le poulailler lui-même va coûter, avec tous les règlements de Longueuil, un minimum de 1 500 $ de le faire. La fin de l'année, une fois, si on met quelque chose, un genre de prix sur un œuf, et même je comprends qu'il n'y a pas juste prix qui est important, mais si on parle de prix, on parle de 12 $ par œuf la première année. Et peut-être si on fait un très bon job, ça peut réduire à 4 $ le chèque. Encore 10 fois plus cher que si on peut acheter ça au marché. Finalement, je veux terminer avec le COVID-19. Les règlements pour les poulets urbains ont été adoptés à Longueuil et à Saint-Hubert avant le début de la crise de COVID-19 qu'on a présentement. On vit avec. La distance sociale ne sera pas relâchée dans un futur proche. C'est certain, durant l'année, on va être encore dans le même mode. Alors, les gens vont utiliser les cours en arrière pour trouver un endroit de tranquillité. Moi, je trouve que c'est même pas le temps de mettre un autre bruit, une autre problématique dans nos cours avec les crises qu'on fasse aujourd'hui avec. C'est sûr et certain que les gens, et peut-être tu vois les nombres des piscines, les nombres des personnes qui travaillent dans les cours, c'est énorme présentement. Toutes ces personnes-là cherchent un endroit tranquille. Et c'est un peu de notre job de garder qu'ils veulent avoir un cours tranquille. Alors, fin de tout ça, nous continuons de surveiller les autres arrondissements parce qu'on n'a rien comme information, qu'est-ce qui arrive à Saint-Hubert à date, qu'est-ce qui arrive à Longueuil à date. Mais même à ça, il n'y en a pas assez des points positifs pour dire que c'est mieux pour que c'est mieux qu'on. Alors, si on prend tout ce qu'on voit aujourd'hui, il faut rester défavorable à ce projet parce que le timing, spécifiquement maintenant à cause de COVID, est mauvais. Alors, c'est un peu ça. On n'est pas prêt de parler, de changer le vote qu'on avait pris avant le COVID, aussi pour les bonnes raisons. Et c'est pour ça qu'on est encore contre ce projet pilote. Je vais laisser Wade Wilson de parler de ça en anglais. Wade? Peter has said in English in regards to the chicken coops that we've discussed previously. We've recently been contacted and asked to reverse our decision with respect to the urban chickens.
To be clear, we voted for a proper hen house. We voted against the idea of allowing urban chickens. We voted for urban chicken coops because there was simply no regulation at all for this as a household addition, and we agreed to harmonize our regulations with respect to the proper build of such an addition. We, however, voted against having this project go forward in the borough of Greenfield Park. It should be noted that both St. Hubert and Vieux-Longueuil have allowed passage for this new regulation. As it stands in Vieux-Longueuil and St. Hubert, citizens are allowed to have their chickens as long as they follow the proper construction guidelines. They've received proper training and followed all municipal guidelines related to this project. After much conversation and consultation with our citizens, we decided not to go ahead with this project at this time. This is due to many unanswered questions about how to properly manage this pilot project. We believe that this project will simply cause more harm than good at this point, and there's not enough information available that gives us the confidence that this project will be a success in Greenfield Park. Here are a few concerns that we do have. One of them being noise. The only monitoring system is how many decibels does a hen make. Well, although a hen may not be as loud as a barking dog, it must be noted that the sounds that they make are at any time of the day or during the evening. These noises can disturb people trying to sleep with their windows open during the evening. There's also the issue with smell. It is clear that chickens produce some of the strongest odors. Even cleaning out the hen house daily, as required by regulations, it will not eliminate the smell completely. This will increase the number of complaints from neighbors, and we will become stuck between the rights of citizens who want to have urban chicken coops against the rights of people who want fresh air. So it should be noted that the government of Quebec requires you to dispose chicken feces in either compost or spread in your garden. Both these ways will create extra odors in our neighborhood. Greenfield Park also is a dense population. Unlike areas in St. Hubert and the outskirts of Longueuil, Greenfield Park is compacted, and average backyard are in the range of 50 feet wide by 50 feet long. This density means neighbors are very close together and less able to place a hen house further away from their neighbors. The potential also for health issues to both chickens and humans. Even though the regulation endeavor to place strict obligations onto citizens with urban chickens to reduce the chance of health issues to both the chickens and humans, the responsibility of the individual citizen was more likely not to spot signs of diseases and problems. Diseases associated with chickens are bird influenza, fowl chlorea, fowl pox, Newcastle disease, and there's a few others. So improper cleaning of the hen house can raise to the risk of developing these diseases, of which many can migrate to humans. We need a better system to ensure the safety of both animals and humans. Another issue that's been brought to our attention, and it's a very valid one, is predators. Regardless of how well a chicken coop will protect the birds from attack by predators, the odor and noise emitted by the hens will attract predators such as raccoons and foxes into our neighborhood. Also, the extreme temperatures, if it goes to minus 30 degrees or above plus 30, how can we ensure the safety of these birds who must stay within the hen house? How are we to monitor this? There are simply not enough inspectors employed by the city to properly monitor residents are following the municipal bylaws. We have been promised several years ago that they'd have 20 inspectors within our region, across the 3 regions actually, and as of now we have 1. This will create a big problem, and the issue of complaints will fall on the police, which don't have the time and the manpower to take care of that properly. So at this present time, especially with the COVID-19, the regulations for urban chickens was passed in Longueuil and St. Hubert before the onset of COVID-19 crisis,
were here, and now we're dealing with this. So social distancing will not be relaxed in the immediate future, and people will be using their backyard more than ever to find tranquility. Although this was not a factor before the pandemic, it is an important matter to address now, with more and more citizens using their backyards for quiet and peace. So adding urban chickens will have an adverse reaction on the general public. La Régie intermunicipale des services animalerie de la Vallée Richelieu has stated that since the outbreak of the COVID-19 virus and the isolation requirements imposed on all Quebec citizens, they have seen a spike in complaints of dog barking. So to introduce a new program such as this in Greenfield Park at this current time, it is a potential to create more harm than good. So it is prudent to allow the other boroughs to fully vet this program before introducing it to Greenfield Park. We will continue to monitor the other boroughs to get better understanding if this is a good fit for Greenfield Park. But until we can be assured that the positives of this project outweigh the concerns, we cannot proceed with any reversal of our original vote of no. So please, citizens, both pro and against, reach out to your councillors, let us know your feedback, and we're always there to listen to you. So thank you very much. Merci, Mr. Doonan. Merci, Mr. Wilson. Thank you, Mr. Doonan. Thank you, Mr. Wilson. Madame la Greffière, 1.4. Oui, il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de l'arrondissement de Greenfield Park tenue le 6 avril dernier, tel que soumis. Approval of the minutes of the Greenfield Park Borough Council's regular meeting held on April the 6th, 2020. 4.1. 2.1. 2.1, excuse me. Il est procédé au dépôt du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme tenue le 10 mars dernier. Deposit of the minutes of the Planning Advisory Committee held on March 10th, 2020. 4.1. On dépose les rapports sur l'exercice des pouvoirs de dépenser délégués à certains fonctionnaires pour la période du 23 février au 21 mars 2020. 4.1, deposit of the report of authorization of expenditures granted under a delegation. 4.2. On dépose également ce même rapport, mais pour la période du 22 mars au 18 avril 2020. Deposit the report of the authorization of expenditures granted under the delegation for the month of April. Excusez-moi. 8.1. Il est proposé d'adjuger la partie du contrat pour la collecte et le transport des ordures de la ville de Longueuil pour une période débutant le 5 avril 2021 se terminant le 31 mars 2026 aux soumissionnaires ayant obtenu le meilleur pointage selon le système de pondération et d'évaluation des offres GFL Environnemental, Inc., pour un montant estimé de 907 001,35 $. Le tout selon les conditions de sa soumission du devis. Et c'est conditionnel à ce que les dépenses qui découlent de ce contrat et qui relèvent de d'autres instances fassent l'objet d'une autorisation par ces instances et par le comité exécutif de l'engagement des crédits nécessaires. Excuse me, that was 6.1. 6.1, awarding of the part of the contract APP-19-251, 2021 TP 250 for the collection and transportation of waste of the city of Longueuil for 2021 to 2026. 8.1. On adopte le règlement GP 2020-136 sur les modalités de publication des avis publics. 8.1, adoption of the bylaw GP 2020-136 concerning the methods of publication of public notices. 10.1. On propose d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à l'abattage de 2 arbres, à la plantation de 3 arbres à grand déploiement et à la construction d'une habitation unifamiliale de structure isolée au 112 rue John,
selon les rapports et les plans qui ont été présentés au comité consultatif d'urbanisme. Il y a la condition qui est stipulée au sommaire décisionnel. Approval of the site planning and architectural integration program regarding the felling of trees and planting of 3 big trees of big deployment and the construction of a single-family dwelling located at 112 John Street in Greenfield Park. 10.2. On propose d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la construction d'une habitation unifamiliale au 641 rue Eva, selon le rapport et les plans présentés au comité consultatif d'urbanisme et à la condition stipulée au sommaire décisionnel. 10.2, approve the site planning and architectural integration program regarding the construction of a single-family dwelling located at 641 Eva Street in Greenfield Park. On propose d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif au réaménagement de l'aire de stationnement et de service à l'auto du bâtiment commercial situé au 3720 boulevard Tachereau. Et la présente résolution modifie la résolution qui a été donnée au mois de janvier. 10.3, approval of the site planning and architectural integration program regarding the redevelopment of a parking and car service area, the business located at 3720 Tachereau Boulevard. The SD is 2020-0999, and this is on the corner of Tachereau Boulevard and Regent Street. 12.1. 10.4, je pense. 10.4, excuse-moi, Madame Gavière. Pas de problème. 10.4, il est proposé de refuser le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif au plan d'ensemble d'affichage pour les commerces situés du 3810 au 3860 boulevard Tachereau pour le motif suivant, la hauteur maximale des enseignes prévues au plan existant, en fait, permet d'assurer l'intégration des enseignes aux façades du bâtiment. Des enseignes plus hautes apparaîtraient disproportionnées par rapport aux dimensions des façades des commerces du site. 10.4, refusal of site planning and architectural integration program regarding the comprehensive display for the business located at 3810 to 3860 Tachereau Boulevard, and that is from about Regent Street close to Lawrence Street. And there is one of the businesses right now that does not conform to the program, so it's been refused. 12.1. C'est la période d'intervention des membres du conseil. Mr. Doonan. Bonjour à tous. Je n'ai pas grand-chose. Je vais peut-être juste terminer avec des mots à penser. De rester vigilant. De garder votre distance sociale, de garder le respect de vos voisins et de penser bien de vos voisins, en particulier les âgés. Vos efforts, spécifiquement avec notre groupe des âgés, sera très apprécié. So I'm asking our citizens to stay vigilant, keep the social distancing, respect one another, and in particular, watch out for your neighbors, especially our seniors. Your efforts in that case will be extremely appreciated. Merci à tous. Thank you, everyone. Thank you, Mr. Doonan. Mr. Wilson? Bonsoir, mesdames et messieurs. Une petite mise à jour à propos de la COVID-19. Il y a 1116 cas à Longueuil et 44 cas pour Greenfield Park. Ces données sont en date de samedi. S'il vous plaît, maintenez les consignes de sécurité, de hygiène et le respect de la distanciation sociale. Merci beaucoup. Just a quick update, folks, for the COVID virus. There's 1,116 cases in Longueuil, St. Hubert, and Greenfield Park combined. Greenfield Park has a total of 44 cases as of Saturday. So we just ask all of you, as Mr. Doonan mentioned earlier, to please remain safe, respect the social distancing policy,
and be patient. We will get through this together. It's a difficult time, but I believe Greenfield Park and Longueuil, we're doing a good job with this. So just stay vigilant and please respect the social distancing. Thank you, merci, et bonne soirée. Thank you, Mr. Wilson. Merci, Mr. Wilson et Mr. Doonan. Pour moi-même, j'aimerais dire aussi à tout le monde, je ne veux pas répéter souvent des affaires que mes collègues ont dit, mais c'est toujours important de respecter la distance, de laver vos mains souvent. Quand tu sors, quand tu rentres à la maison, lavez vos mains. On travaille très fort maintenant pour maintenir qu'on soit tous en bonne santé. La ville de Longueuil fait un bon job. Les 3 arrondissements font un super bon job pour essayer de maintenir la santé à tout le monde. Si tu peux aider tes citoyens, des aînés, tu peux acheter un pain de lait pour eux autres ou du pain ou whatever, là, si tu es capable de donner un bon coup de main à eux autres, ça va être très apprécié, ou même tes voisins. I don't want to repeat too much what I said to my colleagues or what they said, but it's very important that we respect the distancing that everyone needs to know, like 6 feet or 2 meters. It's very important to, if you can, help your friends, help your citizens, your senior citizens, your neighbors if they ever need anything, if they need milk or bread or anything at the store. It's a good gesture. Getting other people to go out. Well, if they could stay home and be safe, that's a very good thing. And well, I just like to say good luck to everybody. Stay safe and wash your hands very often. You go in, you come out, make sure they're washed and keep safe. And good luck to everyone, and we'll see you in the month of June. Merci, on va se revoir le mois de juin. Soyez en bonne santé. Merci beaucoup. Merci à tous. Thank you, Veronica. Merci, la séance est levée. Bonne soirée. Merci.